Avant de travailler avec les fonctions matricielles d'Excel, nous allons faire un rappel sur les systèmes d'équations et leur résolution par les systèmes matriciels. Nous nous retrouvons ici avec trois équations, trois inconnues, x, y, z étant les inconnues, les équations x plus 4y moins z égale 100, 4x moins 6y plus 4z égale 200, et vous l'avez compris, moins x plus 2y plus z égale 20. Nous allons construire une matrice avec les coefficients des inconnus, 1, 4, moins 1, 4, moins 6, 4, moins 1, 2 et 1. Une matrice avec les termes indépendants, ceux qui se trouvent à droite de l'égalité, 100, 200 et 20. Et bien sûr, la matrice des inconnus x, y et z. Comment va-t-on faire cela? Nous allons donc, avec une matrice des coefficients, une matrice des inconnus, une matrice des termes indépendants, remplir ces matrices, 1, 4, moins 1 étant les coefficients des inconnus ici, 100 étant ici le premier terme indépendant, ainsi de suite pour la suite, vous avez compris. Et nous allons donner comme nom à ces matrices, M pour la matrice des coefficients, X pour celle des inconnus et B pour celle des termes indépendants. Comment va-t-on résoudre ce problème? Eh bien, on va simplement multiplier la matrice par sa matrice inverse. Donc, je multiplie ici M par M1, je dois bien sûr le faire dans le terme de droite. Le fait de multiplier M par son inverse va réduire cette multiplication à la matrice unitaire. Et donc, nous obtenons comme équation x égale M1 fois B, enfin M1, M-1, donc la matrice inverse de M. Et ceci est donc la solution de notre système d'équations ici au-dessus. Maintenant, nous allons le résoudre dans Excel. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre la matrice des coefficients? Simplement, je construis un tableau où je mets les différents coefficients. J'ai donc 1, 4, moins 1, 4, moins 6, 4, moins 1, 2 et 1. À côté, je crée un tableau avec la matrice des termes indépendants 100, 200 et 20. Petit rappel, pour ne pas se chatouiller, pour se faire rire, s'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien de continuer. Comment est-ce qu'on peut voir s'il y a une solution? C'est en regardant le déterminant. Le déterminant, s'il est nul, il n'y a pas de solution parce qu'il intervient au dénominateur dans une démonstration en mathématiques. Je laisse le soin à vos professeurs de mathématiques pour vous la remontrer. Nous, on s'intéresse à Excel et on va chercher la fonction dans maths et trigonométrique qui est la fonction détermat ici. Je sélectionne le tableau d'où il faut extraire le déterminant. Je confirme en cliquant sur OK. Il est différent de 0, donc j'ai une solution. Je vous ai dit que la solution, c'était la matrice inverse fois la matrice des termes indépendants. Il va donc falloir calculer la matrice inverse. La matrice inverse d'une 3-3 est une matrice 3-3. Première règle d'or avant de se lancer dans les fonctions, c'est de sélectionner le tableau 3-3. Ensuite, quand je dis 3-3, c'est 3 lignes, 3 colonnes, je suppose que vous avez compris. Je vais chercher une fonction qui s'appelle inverse math. Voilà, je prends la fonction, très facile, je lui dis d'inverser la matrice qui se trouve ici au-dessus. Attention, deuxième règle d'or, il ne faut pas cliquer sur OK ou taper sur Enter. Il faut utiliser la touche Shift et CTRL, Shift, pas Shift Lock, que vous maintenez enfoncé, puis vous tapez sur Enter. De cette manière, il va remplir tout le tableau. Si vous ne le faites pas, il ne mettra la valeur que dans une seule cellule en A8. J'ai donc maintenant la matrice inverse. Pour trouver la solution,
C'est donc la matrice inverse fois la matrice des termes indépendants. Il y a 3 solutions. Première règle d'or, sélectionnez le tableau, 3 lignes, une colonne. Allez chercher maintenant la fonction qui est la fonction produit maths. Et il faut mettre comme première matrice la matrice inverse, comme seconde matrice la matrice des termes indépendants. Et deuxième règle d'or, Shift, CTRL, que vous maintenez enfoncé et vous faites Tap Enter. Et vous avez la solution in the pocket. Ça valait le coup de faire tous ces calculs par écrit. Avouez, c'est génial. Excel vous calcule ça en 2 temps, 3 mouvements. Bon amusement!